Coucou mes précieuses, aujourd'hui je voulais partager avec vous une vidéo à cœur ouvert très courte euh, où j'avais à cœur de vous encourager sur les saisons de nos vies, l'attitude à avoir dans nos saisons et à comprendre que quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment, apprends à comprendre le but de ces saisons et de manière à te préparer pour la saison suivante qui arrive dans ta vie. Il y a des saisons prolifiques dans nos vies, des saisons de promotion, des saisons par exemple tu es en train d'étudier, tu obtiens tes diplômes, ensuite tu passes à l'étape d'après qui est d'effectuer un stage, ensuite tu obtiens ton premier boulot, ensuite dans ton boulot on te promeut, etc. etc. et tu grades, tu parviens à franchir tous les échelons, ensuite après avoir étudié tu te fiancies, tu te maries, tu as tes enfants et en fait ce sont des saisons vraiment propices dans nos vies où tout semble aller vraiment comme sur des roulettes et de façon vraiment impeccable. Et puis il y a d'autres saisons dans nos vies qui sont des saisons d'attente, des saisons où entre la phase 1 et la phase 2 de ce qui est censé arriver dans nos vies, en fait on ne se sent pas décollé, on a l'impression de stagner. Et ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est à comprendre qu'il y a un but dans chaque saison de nos vies. Dans la saison où tu es en train d'attendre, dans la saison où tu sens que les choses ne se passent pas comme il faudrait, comment est-ce que tu te comportes dans cette saison? Comment est-ce que tu agis dans cette saison? Si tu comprends que ce que Dieu a pour toi, il le fera, mais mais conformément à son temps à lui, et que tu comprends qu'il y a un but dans la saison d'attente dans laquelle tu es, je peux t'assurer que ta perspective sera complètement différente. Alors apprends à comprendre la raison pour laquelle tu attends, comprendre que c'est une période de formation, comprendre que parfois de manière à ce que tu obtiennes la prochaine chose qui t'est destinée dans ta vie, il y a une période de formation, il y a une période où tu dois travailler ton caractère, il y a une période où tu dois apprendre en fait à être la personne que tu dois être dans la saison d'après. Si tu veux une promotion par exemple, il y aura peut-être des formations que tu devras faire. Si tu veux être une épouse par exemple, il y aura peut-être des choses que tu devras apprendre à faire pour être cette épouse qui saura tenir un foyer. Donc quelle que soit la saison dans laquelle tu es maintenant, comprends que l'attente n'est pas en vain. Mais n'attends pas comme ça les bras en l'air en attendant que ça te tombe sous le ciel parce que là, tu perdras vraiment ton temps. Comment te comportes-tu dans l'attente? Est-ce que tu utilises ton temps de façon optimale, de façon à ce que lorsque ta bénédiction arrivera, elle te trouve prête, elle te trouve mûre, elle te trouve posée, elle te trouve mature de façon à la recevoir? Ou est-ce que tu attends dans la plainte en attendant que ça te tombe sous les bras et tant que ça ne vient pas, ben, ta vie est en pause? Utilise le temps qui t'est donné de façon précieuse. Utilise-le à bon escient. Mais sache surtout que toute chose dans nos vies fonctionne par saison. Il y a des saisons plus longues que d'autres. Et il y a des saisons tant que tu ne comprendras pas la leçon, tant que tu ne comprendras pas le but, lorsque la chose que tu es censé avoir arrivera dans ta vie, parce que tu n'étais pas prête, tu risques de passer à côté et la saison d'attente dans laquelle tu es risque de se rallonger. Alors, utilise les temps d'attente dans ta vie, les temps de calme, les temps qui peuvent paraître être des temps de désert, pour apprendre la leçon que le Seigneur veut t'enseigner, pour être formé, pour travailler sur toi-même. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans l'autre saison dans laquelle tu es en train d'être amené. Fais-les pendant que tu es dans la saison précédente. Travaille sur ta personne, travaille sur ton caractère, travaille à être la femme que tu voudrais être. Travaille à être prête à recevoir. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans notre vie parce que nous ne sommes tout simplement pas prêtes et parce qu'on attend avec la mauvaise attitude. Et je vais vous donner un témoignage pour terminer. J'avais parlé de l'obtention de mon permis de conduire récemment dans une vidéo. Je peux vous dire que tant que je me plaignais, tant que je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Pourquoi est-ce que les choses prennent leur temps? Et que j'étais dans la plainte et que j'étais dans l'attente de ce que ça arrive et que ça me trouve sans m'apprêter dans la bonne attitude, la chose n'arrivait pas. Je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais tourner en rond, je pouvais me plaindre, je pourrais prier, intercéder, jeûner, tout ce que vous voulez, ça n'arrivait pas. Mais à partir du moment où j'ai dit, attends une minute, si ça prend le temps que ça prend, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Alors je laisse ça entre les mains de Dieu. Mais entre-temps, je travaille sur ma personne. Entre-temps, je travaille à faire d'autres choses. Entre-temps, je travaille sur d'autres projets. À partir du moment où j'ai laissé tomber et que j'ai dit, franchement, ce n'est plus une préoccupation pour moi, dans la, dans les semaines qui ont suivi, une attente de 5 ans, une attente de 7 ans, ça s'est débloqué comme ça.
Donc change ta mentalité, change ta perception. Arrête d'être dans la plainte si tu veux que ta bénédiction puisse t'atteindre. Parce que quand tu n'as pas la bonne attitude et que tu es dans la plainte, tu vas rester dans ta saison aride pendant longtemps. Regardons les enfants d'Israël, le temps qu'ils ont mis dans le désert. La durée qu'ils ont fait dans le désert ne devait pas être aussi long. Ils auraient pu faire ce chemin en quelques jours. Mais parce qu'ils étaient dans une attitude de plainte et parce qu'ils étaient dans une attitude négative, ils ont tourné en rond. Que cela ne soit pas ton partage. Ne tourne pas en rond dans la vie parce que tu ne comprends pas le but de la saison d'attente dans laquelle tu es. Mais demande au Seigneur qu'est-ce qu'il a envie de t'apprendre. Et pendant ce temps, pendant que tu attends, pendant que tu regardes les gens à gauche et à droite qui semblent progresser plus vite dans la vie, qui semblent avoir tout ce qu'ils veulent quand ils veulent dans leur vie, toi, travaille à ta personne de façon à ce que lorsque ta bénédiction arrivera, qu'elle te trouve prête à la recevoir. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Sache que sous le soleil, il y a un temps et une saison pour toutes choses, comme le dira l'Ecclésiaste. Alors, profite de ces temps et profite de chaque saison de ta vie pour en tirer le plus de leçons possible. Parce que si tu te prépares pendant ce temps d'attente, quand ta bénédiction arrivera, elle te trouvera prête et tu pourras la gérer. Mais si tu as la mauvaise attitude, comme les enfants d'Israël, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que ça ne devait initialement. Alors j'espère que tu as été bénie, précieuse tu es aux yeux de Dieu, alors comporte-toi en tant qu'elle. Tu es vertueuse, tu es précieuse, tu as de la valeur, ne l'oublie jamais et ne laisse jamais les aléas de la vie te faire oublier qui tu es. Tu es précieuse aux yeux de Dieu.